Monsieur le Président de séance, cette délibération nous amène à nous questionner sur le bien-fondé des SEM dans leur mode de fonctionnement et de gouvernance. Prenons un exemple que votre famille politique affectionne particulièrement, la SEM départementale des Hauts-de-Seine, SEM 92, aujourd'hui Citalios. Tous les grands noms de la probité locale y ont assuré la présidence ces 40 dernières années. Ne citons parmi eux que Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy. Et à y regarder de plus près, au fil des années, ils se sont succédés à la tête d'une coquille vide. Si les missions de cette SEM étaient initialement larges, à savoir la prise en charge de programmes de construction publique et d'aménagement de zones prioritaires par le CD 92, le montage de projets pour les collectivités, l'expertise en matière financière, juridique ou foncière ou de communication publique, les compétences internes ont été progressivement remplacées par force d'externalisation des missions de la SEM, à tel point que la SEM n'est devenue qu'un passeur de marché et délégataire de la commande publique, mais certainement plus un support d'ingénierie qualifiée. Cette expérience rapportée par deux journalistes d'investigation dans le très bon livre 92 Connection peut être comparée à de nombreux autres du même type aujourd'hui. La dérive naturelle du « il vaut mieux faire que faire » est alimentée par une forme de management par l'absurde où il est préférable de chercher l'expertise ailleurs plutôt que de la renforcer en interne. De fait, les présidents et présidentes SEM sont des capitaines de bateaux ivres dont les matelots ne savent pas vraiment naviguer, mais qui s'arriment à des remorqueurs compétents. Tout ce bon monde rémunéré avec de l'argent public au travers de la passation des marchés, ce qui comporte un risque de conflit d'intérêts, voire de corruption aggravée. À ce titre, nous attendons toujours que vous nous fournissiez la cartographie des risques en matière de lutte contre l'anticorruption, alors que nous vous la demandons depuis très longtemps. Ainsi, pourquoi devrions-nous continuer à rémunérer aussi généreusement des dirigeants de structures qui n'exercent plus les compétences, alors qu'ils touchent déjà des indemnités par ailleurs, maire, président de département? C'est la transparence qu'il nous faudrait avoir avec un tableau récapitulatif de toutes les indemnités que touche un élu, et notamment dans le cadre des SEM, mais aussi en dehors sur les mandats parallèles. Vous l'aurez compris, le pôle écologique s'abstiendra sur cette délibération.